Sawadika. Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen Apoket. Aujourd'hui, on va parler dans la vidéo des gens qui nous détestent, ces fameux haters, ceux qui ne nous aiment pas. On sait que vous aimez beaucoup cette vidéo, nous ça nous amuse beaucoup de la faire également. Donc c'est parti pour la vidéo de la semaine. Ça fait donc déjà 6 mois qu'on a fait la dernière vidéo sur les haters. On avait dit qu'on essaierait de la faire environ tous les 6 mois parce que c'est vrai que 6 mois... Il faut accumuler. Voilà, il faut que j'ai le temps de cumuler tous ces gens charmants, donc je puisse les garder pour pouvoir en avoir assez de contenu pour en faire une vidéo. C'est vrai que voilà, on a de moins en moins de gens qui nous détestent. J'ai l'impression que... On dirait, ouais, il y a peut-être moins de gens un peu trop... Enfin, maintenant, vous allez voir, c'est un petit peu ça. Il y a des vidéos qui font vraiment réagir et qui font polémique. Qui font polémique et d'autres où on parle du sujet en question. Et d'autres, en fait, c'est comme ça. Et d'autres où c'est que sur le physique ou sur je vous aime pas, enfin bon, des trucs comme ça. Voilà. C'est ça qui ressort. Hein. Oui. Je sais que les gens nous disent t'embête pas à leur répondre, il faut pas répondre aux cons, etc. Mais tu réponds pas d'ailleurs. Mais je ne leur réponds pas aux commentaires. Mais par contre, cette vidéo, moi je l'aime bien. Je passe moi j'adore aussi. Et je sais que vous aussi. Et puis on s'amuse. Voilà, donc c'est rigolo. Donc c'est parti, j'ai tout sur mon téléphone. On y va. Alors là, c'est je ne sais plus sur quelle vidéo c'était. Alors c'est un Henri qui nous dit « C'était la première fois que je regardais une de vos vidéos. Je comprends les critiques. Vous êtes antipathique au possible, donneur de leçons, méprisant, ironique et j'en passe. Entre la Marie-Chantal... Hello, qui me fait penser à Valérie Lemercier dans Les Visiteurs. J'ai pas appris mon serre-tête aujourd'hui. Et l'autre pseudo-sportif gras comme un cochon qui fait de faux sourires. Arrête de sourire, pas. Je ne suis pas allée jusqu'au bout. Au revoir et à jamais. À jamais, c'est ça. Jamais, Henri, à jamais. Il pensait pas, je pense, qu'il allait se retrouver dans cette petite vidéo. Ah non, il le sait pas. Donc, c'est vrai qu'il a jamais vu notre vidéo. Et là, sur une vidéo, alors je ne sais pas laquelle. Sur nous. En fait, je pense que c'était même sur les haters, parce qu'il a dit « je comprends les critiques ». Oui, tout à fait, peut-être. Vous êtes antipathique. Alors, s'il y a bien un truc qu'on ne nous dit pas, c'est qu'on est antipathique. Non. Je ne pense pas que c'est une des caractéristiques sur nous. Au contraire, on est souriant, on est toujours les gens nous disent quand ils nous voient, même en vrai, ils disent « Ah ben vous êtes comme sur les vidéos ». Ouais, on est plutôt sympathique qu'antipathique. En tout cas, je ne me considère pas comme quelqu'un d'antipathique. Et ensuite, donneur de leçons. Donneur de leçons, oui, parce que c'est un peu ce qu'on attend de nous. Alors moi, je ne donne pas des leçons de vie, mais donneur de leçons sur la Thaïlande, en fait. C'est-à-dire que les gens attendent de nous notre avis, voilà, sur un certain style de vie en Thaïlande, sur est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça. Donc on donne des conseils. Donc si ça, pour lui, c'est donner des leçons, en effet, on est donneur de leçons à ce niveau-là. Mais après, chacun fait bien sa vie comme il l'entend, et voilà. Méprisant, ironique. Alors bon, ironique, il confond peut-être un petit peu l'humour, comme là actuellement, avec de l'ironie, mais ça me dérange pas d'être considéré comme ironique. Méprisant, non. Voilà. Marie-Chantal, qui me fait penser à Valérie Lemercier dans Les Visiteurs. Oui, alors ça c'est vrai que ça revient avec le terme de bobo. Côté un peu bourgeois peut-être. Voilà, on n'en parle plus trop. Mais voilà, où on traite de bobo, j'ai un physique comme ça, j'ai une manière de parler qui est peut-être un petit peu assez soutenue pour certaines personnes, et donc qui fait peut-être penser à quelqu'un de bourgeois, mais je peux vous assurer que je n'ai aucune origine bourgeoise dans mes gènes. Et ensuite, c'est pour Serge, donc c'est un pseudo-sportif, t'es pas un vrai sportif, t'es un pseudo-sportif. Non, mais en fait c'est vrai, je me considère pas vraiment comme sportif, je fais ça pour la santé et tout, mais ma musculation et mon cardio, mon vélo, mais pour moi c'est normal, tout le monde devrait faire ça. Voilà, c'est pas sa passion, il n'aime pas parler pendant des heures de muscu, de trucs, il s'en fout un peu, tu t'en fous un peu en fait. Plus maintenant, Non, mais j'aime bien donner des informations à des gens qui sont intéressés, ça oui, voilà, vraiment qui veulent savoir et tout, mais après c'est... Voilà, mais après gras comme un cochon, il a perdu... Non, là c'est faux, là, Henri. Non, là, t'as tout faux et j'ai quand même... Oui, là, là, je fais des efforts, là, si t'as pas vu ça, merde. Ouais, en fait, c'est que vous le voyez habillé, donc vous voyez pas tout, on voit qu'il le voit aussi il y a un sans peu des habits. abdos, il y a un peu des abdos.
Il y a encore un peu des ados et je peux vous dire que s'il y a 48 ans, Henri, il avait un corps comme celui qu'a Serge. Bon, attends, on le connaît pas, hein, après. On le connaît pas, déjà. Bon, je pense qu'il a plus 48 ans, hein, déjà, en s'appelant Henri. Voilà, bon, ça c'était... Et donc, au revoir à jamais. Au revoir à jamais, Henri. Ciao, bye bye. C'était pas mal, celui-là était pas mal. Il y a encore un, c'était encore sur les haters. Hein. Donc, en fait, les vidéos des haters engendrent des commentaires de haters. Ah ouais. C'est un truc, c'est très rigolo. Kathleen, oula, avec 3 E, celui-là, il m'a mis dans mon prénom, le H au mauvais endroit. Une femme tellement arrogante, elle se croit le nombril du monde avec son mari. Arrogante, mais tu vois, je sais pas, c'est ton physique, c'est ta tête qui fait que tu es... Qu'est-ce qu'il a? Bah, c'est pas grave, ça me dérange pas d'être vue comme ça. Moi, j'aime bien faire peur un peu aux gens, de penser que je suis comme ça, les gens viennent pas trop m'embêter non plus. Mais c'est bizarre, non, pourtant, en fait, elle est cool, quoi. C'est ça qui est fou. Je suis quelqu'un de... Non, tu fais un peu froide, t'as une beauté froide, on va dire, hein, mais ça, c'est vrai. Et c'est ça peut-être qui fait ton côté... Mais c'est pas très... Enfin, moi, mais ça, mais elle n'est pas arrogante. Me dérange, mais c'est pas ça l'arrogance. Ouais, non. Et qu'on se croit le nombril du monde avec son mari. Non, ça c'est faux, ça. Bah, en fait, ça, je réfute totalement. Je dis non. Non, vraiment non. En fait, on fait des vidéos, donc oui, si tu regardes une vidéo de nous, oui, là, à ce moment-là, c'est nous qui sommes importants, on va t'apporter des informations, tu nous regardes, etc. Ouais. Mais on n'a jamais dit qu'on était le nombril du monde. Moi, je me suis jamais considérée comme une experte en Thaïlande ou des choses comme ça. Je vois pas pourquoi il dit ça. Voilà. Et je crois qu'il en a dit une autre. Alors lui, je sais pas, il a une agence immobilière, lui, je sais pas qui c'est. MK Immobilier. Je n'aime pas ce couple, ils se prennent trop pour des gens bien installés en Thaïlande. On croirait que c'est le centre du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, bien installé en Thaïlande? Non, on fait notre vie en Thaïlande et puis c'est tout, quoi. Et puis ça fait quand même 12 ans qu'on est là, donc oui, on est bien installé en Thaïlande. On ne se prend pas pour des gens bien installés en Thaïlande. On est bien installé en Thaïlande. Donc peut-être que lui, il a du mal, par contre, avec son agence immobilière, je sais pas. Alors, celle-ci, je sais plus trop sur quelle vidéo. C'était des fois, je mets, des fois c'est un commentaire parmi d'autres, donc je n'ai pas la vidéo. Mais donc, Kathleen et Serge prétendent payer correctement leurs impôts en Thaïlande et laissent les autres Français payer leurs impôts en France. Quelle ingratitude envers cette France qui les a formés et a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Études dans les meilleures écoles, système de santé impeccable. Aucun pays au monde n'offre une meilleure vie qu'en France. Mais dès qu'ils feront faillite, ils rentreront précipitamment en France, vivre des aides sociales auxquelles ils n'ont jamais cotisé. Vous êtes vraiment sans gêne, des vrais téméraires, vous deux. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là. Hein. Alors, reprends dès le début, parce que là, il faut décortiquer celui-là. On laisse payer les Français leurs impôts et nous, on paye nos impôts en Thaïlande. Alors déjà on paye des impôts en France. On paye aussi des impôts en France. On a des revenus fonciers. Voilà. Donc, on paye des impôts en Premièrement. France. Donc déjà, tu balayes ça. Deuxièmement, quelle ingratitude envers cette France qui les a formés et a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, pas ingrat. Non, on est très reconnaissant. Moi, je suis reconnaissante de ma vie en France. Je ne suis pas en train de cracher sur la France au quotidien. Et donc, du coup, dans ce cas-là, ça voudrait dire que peu importe où tu as été éduqué, où tu as grandi, tu n'as pas le droit de changer de pays. Puisque il faut être reconnaissant. Oui, tout à fait. Tu dois être reconnaissant envers le pays dans lequel tu as grandi. Bonne remarque. Donc, ne change jamais de pays. Tu n'as pas le droit d'aller vivre ailleurs. Donc là, on fait un peu ce qu'on veut, en fait. Études dans les meilleures écoles. Alors, perso, on a fait la fac tous les deux. Non, on a fait la fac. Et puis, il faut savoir une chose, la fac, il parle aussi des hôpitaux. Système de santé impeccable. Bon, c'est pas impeccable. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été à l'hôpital, peut-être. Voilà, c'est vrai. Aucun pays au monde n'offre une meilleure vie qu'en France. Alors, je reviens sur les écoles et le système de santé. Il faut savoir que mon pote, comment il s'appelle, lui ? Bon, il a un pseudo. Bon, tu les payes, ça, en fait. C'est pas gratuit. Les gens croient que c'est gratuit, l'école en France. Non, non, c'est pas gratuit. Les gens, vous payez des impôts. C'est avec ces impôts, une partie de ces impôts, que l'État va financer donc, le système de santé, ces services. Etc. Donc, non, on paye tout. Sauf qu'ici, on paye peut-être moins d'impôts. Et encore, hein, c'est vrai que c'est pas donné non plus. Des impôts ici. Moins d'impôts, mais après c'est à nous de payer soit l'école, soit ton assurance pour aller à l'hôpital. Donc... Par contre, on paye une assurance santé, mais on a un service qui suit derrière. Alors voilà, ici le service suit. Alors l'école on ne sait pas parce qu'on n'a pas d'enfants, mais et puis il est moins bon que l'éducation pour les Thaïlandais est moins bon qu'en France. Par contre, au classement PISA, le système de santé est excellent. Excellent, bien meilleur qu'en France, et ça, c'est pas moi, il n'y a pas que nous qui vous le disons, tout le monde le sait, quoi.
Et aucun pays au monde n'est meilleur que la France. Tant mieux. Là, il faut voyager alors. Le truc, c'est qu'au fait, cette personne-là, elle est très contente de vivre en France. Je ne sais pas pourquoi elle regarde nos vidéos. Oui, c'est vrai. Moi, c'est ça que je me dis. Il y a des fois des gens où ils sont toujours élogieux envers la France, envers leur vie en France. Et pourquoi vous regardez? Oui, c'est vrai. Regarde une chaîne qui s'appelle Les Beautés, Trésors cachés de la France. J'en sais rien, moi. Regarde une autre chaîne YouTube, pas la nôtre. Nous, on n'y est pas en France. Donc, on ne va pas te vanter les mérites de la France. Ça fait 12 ans qu'on en est parti. Donc, je ne sais même plus. Voilà. Et après aussi... Alors, attends, une chose aussi. Une chose, c'est que... Dès qu'ils feront faillite, ils rentreront précipitamment en France vivre des aides sociales auxquelles ils n'ont jamais cotisé. Alors, ça c'est faux. On a eu une grosse crise ici, je l'appelle la crise du Covid, où on n'avait aucun revenu, zéro, pas d'aide. Alors que vous, en France, vous avez eu des aides. Ah oui, nous on n'a eu que dalle. Hein. Mais rien. Zéro. Ni de l'État français, ni de l'État thaïlandais. Non, rien du tout. Que dalle. Donc c'est vrai que c'est sa famille qui nous a un peu aidés. Donc ce truc-là... Au fait, on n'avait plus d'argent et qu'est-ce qu'on a fait? On est resté ici. Plein de gens sont rentrés en France à ce moment-là. Ou ailleurs, à l'étranger. Bénéficier des aides sociales et venir profiter de de l'argent ou des aides qu'on aurait pu avoir. Nous, on est restés ici. On n'avait plus un rond. Je vous signale que j'ai fait des gâteaux que j'ai été vendre au marché. On a fait des sites internet pour des amis parce qu'on sait faire des sites internet tous les deux. On a fait énormément de choses en se disant... On s'est débrouillé, on veut surtout pas rentrer. On se motive, qu'est-ce qu'on sait faire? On est tous les deux des gens valables, on sait faire plein de choses, on va le faire et on va réussir à rester. Donc c'est pas vrai, on a fait faillite, on a tout perdu et on est resté et on est toujours là et on a bien remonté la pente, vraiment. Voilà. Donc on est fiers de ce qu'on a accompli aussi depuis, c'est bien, bébé, tout ce temps. Et c'est vrai, mais c'est la vérité parce que ça m'énerve de dénigrer... Tu as compris? De dénigrer notre vie et en pensant qu'au fait on est des gens qui vivent au thon en Thaïlande, qui profitons, qui à droite à gauche peut-être. Voilà. Moi je pense que c'est ça qui voulait dire. Et dès que ça va pas, on va venir en France. Non, pas du tout. Profiter des aides sociales. Je crois qu'ils se trompent de personne là. C'est pas vers nous qu'il faut avoir cette haine là. Donc non. Bref, on reviendra pas en France. Non. Et puis on se dit à chaque fois, même si après on ne sait pas, une guerre, un truc ici, ça va pas ou je sais pas quoi, on ira ailleurs dans un autre pays, bien sûr. Mais pas en France, en tout cas, ça c'est sûr. D'ailleurs, il y en a un autre, là je vais en parler, qui disait « L'héritage des parents, ça aide. Tu restes là sûrement, pas grâce au chiffre d'affaires de tes business bobos, bref, tu vends du rêve. » Ils sont morts tes parents? Alors non, voilà, mes deux parents sont en vie, donc je n'ai pas d'héritage. Il n'y a pas encore l'héritage. Voilà, donc je n'ai pas eu l'héritage de mes parents, mes deux parents sont en vie et ils sont en forme, donc voilà, je leur souhaite pas que ça se passe tout de suite. Et au fait, ils me disent qu'on reste ici, sûrement pas grâce au chiffre d'affaires de nos business. On reste. Grâce à quoi? Vous croyez que je suis sponsorisée par mes parents? Voilà. Oui, ils croient ça, parce que tu es bobo. Parce que je suis une bourgeoise, donc en fait, je dois avoir de la famille qui a sûrement un château et qui me... Tu vois, mais ils ne parlent pas de moi, bourgeoise. Non, moi, j'ai pas la tête de bourgeoise, mon cœur. Et c'est l'accent marseillais qui fait ça, c'est pour ça. J'ai parlé comme ça, Kang, là, on me traite de bourgeoise. mais non, mais c'est hallucinant. En fait, vous avez une image, les gens, je dégage quelque chose qui n'est pas moi. C'est un truc de fou. Et c'est compliqué parce que je peux pas... C'est comme ça. Parce que je peux pas aller à l'encontre de ce à quoi je ressemble, de la manière dont je parle, je n'arrive pas. Donc voilà, mais non. Moi j'aime bien comme ça. On vit grâce à notre travail. Voilà, on gagne notre argent ici. La salle de sport, la guest house, YouTube, les rendez-vous conseil expatriation, les rendez-vous, les livres, tout ça. On a plein de sources de revenus différentes et on est content de gagner notre argent par nous-mêmes. Voilà. Et donc mes parents ne m'aident pas. Et je vous dis, la seule moment où ils nous ont aidés, c'était pendant le Covid. Et là, j'étais bien contente de les avoir. Mais c'était la seule période. Ensuite, alors ça c'est pour moi, je pense. C'est juste physique ça. T'as vraiment une tête de fouine. Une petite rapace, pas un petit rapace, une petite rapace qui vit dans les égouts de Bangkok. Ça va pas? Non, il voulait dire un rat peut-être qui vit dans les égouts de Bangkok. T'as plutôt la tête de rat peut-être, non, que de rapace. Je sais pas. On sent que t'es un rat dans ta vie. Très opportuniste et arriviste. Tu me dégoûtes. Bon alors, le truc sur le physique, on passe, ça sert à rien en fait. Et on peut pas, qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a rien à dire. Par contre, opportuniste et arriviste, non, ça fait... Opportuniste et arriviste, on a profité de quoi? De qui? Franchement, non, encore une fois, là c'est zéro quoi. Les mecs, faites des critiques un peu plus... Argumentées. Ah ouais, là je vois pas, non. Arriviste de quoi? Ouais, je sais pas. Mais next. Next. Allez, balance, next. Donc ça, c'est le même qui commande plusieurs vidéos, parce qu'en fait, ils nous détestent. Les gens nous détestent, mais ils regardent plein de vidéos. Ça aussi, c'est quelque chose de... Ça reste un mystère. Je comprends pas. Ça reste un mystère de se... c'est des masos, ils aiment se faire du mal, puisque... Voilà, ils aiment souffrir, ils aiment... Voilà. Et donc le même, là, qui parlait de nous et de nos impôts, dit « Vous autres Français vivant en Thaïlande », donc là, je m'adresse aussi à vous qui vivez en Thaïlande. Ah oui, c'est ceux aussi qui vivent en Thaïlande. Préfèrent vivre en communauté.
pas ou très peu de contact avec les autochtones, mais en France, vous exigez aux étrangers à s'intégrer dans la collectivité, dans la société française. Vous vous accrochez à la langue de Molière, et putain, il y a plein de fautes, et rechigne à apprendre des langues étrangères, un peuple ingrat. Lorsqu'on vous accueille dans un pays, cessez de regarder d'en haut ses habitants, vous êtes vraiment sans gêne, toujours votre comportement de colon, surtout dans les pays en voie de développement. Alors ça, il parle du fait, alors j'essaie de résumer parce que ça part un peu dans tous les sens, le fait qu'on ne s'intègre pas, qu'on ne vit pas avec la population autochtone, qu'on n'apprend pas leur langue et qu'on reste entre nous. Alors ça s'appelle des communautés. Hein. Au fait, ça existe dès que vous sortez d'un pays. Hein, vous allez essayer de vous rassembler avec les gens qui vous ressemblent, quels qu'ils soient. Oui, parce qu'on s'entraide, on se donne les infos. On se sent plus à l'aise, on arrive à communiquer. C'est plus simple, c'est plus facile, ça c'est naturel, j'allais dire. Hein. Voilà. Et qu'on ne contacte, enfin on rentre pas en contact avec les autochtones, qu'on n'essaie pas de s'intégrer. Au fait, moi j'essayerai jamais de devenir thaïlandaise. Mon but dans la vie, en vivant en Thaïlande, c'est pas de me sentir thaïlandaise comme les Thaïs, etc. Je suis une étrangère, je resterai toujours une étrangère. Je me débrouille dans leur langue. D'ailleurs, ils te considèrent comme ça. Et même si je parlais couramment thaï, ils me considéraient toujours comme une farang, hein, donc ça changerait jamais. Et moi, je les respecte. Hein, c'est un pays, un peuple que je respecte énormément, que j'apprécie pour plein de raisons. Et au fait, non, je pense pas les regarder de haut. Je pense Alors voilà, pas c'est vivre ça. comme Je pense que colon, c'est ça. Non, pas du tout. Par qui vient pour apprendre la vie aux Thaïlandais et ma manière de faire. Non, on n'impose pas quoi que ce soit. On n'impose rien. Nous adaptons à leur manière de faire. Ah ben oui, de toute façon, on n'est pas obligé. Hein. Voilà, donc on s'adapte à leur manière de faire et on fait en fonction. C'est vrai qu'après, si on veut vivre on va dire à l'occidental, on peut ici. En Thaïlande, on se met dans une villa, on ne bouge pas de la villa. Si on ne travaille pas, si on n'a pas affaire aux Thaïlandais, bon ben c'est vrai, hein, on paye des services, le jardinier, tout ça, et puis on ne voit personne d'autre. On peut, mais c'est pas ce qu'on fait nous. Petite pause encore une fois avec un commentaire juste juste sympathique, hein, de je sais pas qui. T'es là, tu fais ta belle, tu fais l'ambassadrice de Thaïlande, mais tu ferais mieux de te la fermer avec ta sale tête. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je fais l'ambassadrice de la Thaïlande, au fait, non, mais par contre, oui, je parle de la Thaïlande et je fais la promotion de la Thaïlande. Parce qu'on est heureux ici, donc on dit, putain, on est bien. Venez. Pour ceux qui veulent s'expatrier, c'est un pays super, quoi. C'est clair. Ouais. Alors, il y a les bons côtés, les mauvais côtés, comme dans tous les pays, mais pour nous, pour l'instant, il y a plus de bons côtés. Ouais. Donc on reste, on est content et on le dit. Voilà. Une petite chose qui revient, et là ça revient plusieurs fois aussi, mais juste on va en parler d'un. Vous n'êtes pas des expatriés, vous êtes des immigrés, assumez-le. Bon, c'est fatigant ça, à chaque fois, non, mais on le répète, on le dit, parce que vous voyez quand même, ça revient à chaque session de hater, on va dire. J'en ai 3 comme ça. Voilà. Comme ça. Et encore, je ne sais même pas si je les mets tous. Ouais, donc voilà, à chaque fois il y a ça. On répète encore, oui, nous sommes des immigrés, parce qu'on vient pour un temps indéterminé vivre dans un autre pays, c'est vrai. Et alors ? En fait, vous vous acharnez sur un terme, les gens comme ça s'acharnent sur un terme, une différence entre deux mots qui est pas si importante que ça. Je pense qu'il y a d'autres problèmes à régler dans le monde que ça. Ouais. Hein. Déjà, peut-être savoir orthographier les 2 mots correctement, puis après on verra. Il y a des fautes non, mais tout le temps, il y a des fautes. Ouais. Donc, mais c'est juste de se dire, au fait, en quoi ça vous dérange ? En fait, il y a un côté de toi, tu viens dans un pays plus pauvre, mais tu as des moyens plus élevés, donc toi, tu te considères comme expat. Alors que si tu viens d'un pays pauvre et que tu vas dans un pays plus... On va dire ça, oui. Voilà, de manière élevée, là, on va te traiter d'immigré et ça peut être à connotation péjorative. Donc, c'est souvent des gens qui, eux, ont été certainement immigrés ou qui ont des parents qui ont été immigrés, qui ont souffert de ce côté de « oui, moi, on me dit que je suis un immigré et toi, pourquoi tu te permets de t'appeler expatrié ?» C'est ça, c'est ça. Alors que, oui, mais moi, je vais à l'immigration tous les 3 mois pointés, hein, je vais à l'immigration faire mon visa, il n'y a aucun problème. Mais il y a aussi le terme expat qui est dans le langage courant utilisé tout le temps. Si j'appelais mes paroles d'expat paroles d'immigré, vous attendrez, inconsciemment, vous vous attendriez à voir un Birman venir. Bon, déjà. Voilà, pas un Français. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Si j'appelais paroles d'immigré, ce ne serait pas pareil. Dans l'inconscient de tout le monde, ce n'est pas la même chose. Ouais.
Et malheureusement, ben, c'est comme ça, et ça ne veut pas dire que c'est dans le langage courant. Voilà, donc c'est pas nous, immigré. C'est pas nous qui, même si on employait le vrai terme, on ne va pas changer le langage courant. C'est comme ça, on l'utilise. Mais c'est vrai, toutes ces personnes ont raison. Nous sommes des immigrés. On n'a pas été envoyés ici pour un temps déterminé par une compagnie ou pour du travail. Donc c'est vrai, c'est ça le terme expatrié. Mais le langage courant veut qu'on utilise expatrié pour des Français qui vont à l'étranger. Et l'algorithme, les recherches Google, le SEO, hein, si vous savez ce que c'est, Search Engine Optimization. Donc si vous savez c'est basé sur le langage courant, en fait. C'est basé sur du langage courant. Qu'est-ce que vont taper les gens sur Google? Et les gens ne vont pas taper immigration Thaïlande. Non. C'est pas ça qu'on va taper. On va chercher je souhaite m'expatrier en Thaïlande, expatriation Thaïlande, installation en Thaïlande, vivre en Thaïlande, etc. Mais donc, pas immigration Thaïlande. Et donc ça n'a plus rien à voir. Donc essayez de juste mettre de l'eau dans votre vin sur ça. Adaptez-vous, c'est comme ça. Voilà. C'est une erreur de français, mais c'est comme ça. C'est la vie. On va parler maintenant de la vidéo qu'a faite Serge il y a quelques temps sur pourquoi tu n'aimes pas les femmes thaïlandaises. Ah oui, oh là là. Alors cette vidéo, la première vidéo que Serge a faite en solo, parce que c'était sa première, il y en aura une autre prochainement, mais pas en solo, il sera accompagné, mais voilà. C'est surprise, ça. Voilà, surprise. Il va faire un petit peu plus peut-être de vidéos sur la chaîne tout seul, comme un grand. Ah, ça me plaît, ça me plaît. Et du coup, ça a engendré énormément de commentaires parce que ça touche énormément les gens. Bon, c'est fait exprès aussi. Hein. J'ai fait cette vidéo justement pour faire parler. Hein. Elle a très bien marché d'ailleurs, elle marche bien et elle fait énormément réagir. Oui. Mais du coup, ça a engendré énormément de commentaires de monsieur qui se sentent touchés parce qu'en fait, tu lui dis que lui, il est avec une Thaïlandaise et que c'est peut-être pas super ou que pourquoi t'aimes pas les Thaïs. Donc on va voir, il y en a plusieurs sur cette vidéo et du coup, je vais te laisser y répondre parce que ça te concerne en gros. Donc là, il y a un Patrick, Patoche, qui dit arrête de regarder les téléphones, regarde leur cul et leur nichon et prends du Viagra en intraveineuse. Patoche, il est en forme. Mais non, mais je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Arrête leur téléphone. Alors déjà, parce qu'en fait, tu disais qu'elles sont sur leur téléphone, qu'elles ont des petits trucs Hello Kitty et tout. Oui, donc arrête de te focaliser sur ça. Regarde ailleurs. Je croyais moi de regarder. Moi, je ne regarde jamais mon téléphone, très rarement le Facebook ou quoi. Donc arrête de les regarder qui regardent leur téléphone et regarde leur cul. Ouais. Bon, déjà, il y en a. Elles n'ont pas trop de fesses, les Thaïlandaises. Elles n'ont pas trop de forme. Ils disent, ils parlent de ça, pas trop de forme, les Thaïs. C'est les Asiatiques. Non, mais j'ai rien à dire, je suis désolé. T'as rien à dire. Prends du Viagra en intraveineuse, apparemment, il a l'air de fonctionner. Qu'est-ce que tu en sais que je ne prends pas déjà du... Alors, c'est pas ici, c'est le Camagra. Voilà. Qu'est-ce que tu en sais déjà? Bon, voilà. Allez. Vous ne voyez pas la perfusion d'intraveineuse à côté. Non. Après, il y a eu, le mec, il n'a jamais touché une Thaï de sa life. Il nous propose une vidéo, mon avis sans filtre sur les femmes Thaï, cherchez l'erreur. Ah non, mais il a un peu raison. Alors voilà, mais j'en ai parlé dans la vidéo, c'est la problématique de est-ce que je suis légitime pour parler de quelque chose dont je n'ai pas l'expérience. Alors effectivement, je n'ai pas l'expérience en vrai, je n'ai pas touché, j'ai pas eu de femme Thaï dans mon lit. Par contre, à travers mon travail et les travails présents que j'ai eu ici, j'ai eu beaucoup de retours, de témoignages de gens qui m'ont raconté des histoires. Et c'est à travers ça que j'ai pu faire cette vidéo. Donc, vous savez, un journaliste, c'est quoi? Il recueille des informations. Il recueille des informations qu'il voit ou qu'il a entendues et puis il les donne à la télé. Voilà. J'ai fait pareil. Il n'y a pas juste... Et puis, c'est pareil. Un monsieur qui a eu une expérience ou deux dans sa vie avec des Thaïs, désolé, voilà. Il n'est pas légitime non plus pour parler des généralités envers les femmes Thaïs et la relation avec les femmes Thaïs. Au final, j'ai eu beaucoup plus de retours, croyez-moi. Les gens m'ont raconté et puis voilà. Et donc, il y en a un pareil qui dit « Comment tu peux avoir un avis sur les femmes Thaïs, prétendre les connaître alors que tu ne fréquentes pas les bars ?» Donc ça, c'est très rigolo parce que je trouve qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il avait écrit. Mais ça voulait dire que du coup, les femmes Thaïs, si on les connaît, c'est que des filles de bar. Qu'à travers les bars. Voilà. Super mec. Donc bravo, donc déjà, toi, c'est bien. Donc... C'est ça. S'il m'avait dit, tu ne connais pas les beautés des filles d'Isan. Oui, d'Isan ou les filles, parce qu'il y a Isan, il y a Bangkok, il y a Chiang Mai, il y a plein de Thaïlande, comme il y a plein de France. Il y a plein de Thaïlande, il y a plein de femmes qui viennent des régions différentes. Et donc, ce n'est pas les mêmes, elles n'ont pas le même niveau d'éducation, tout ça. Encore un, alors un petit, ça c'est Philippe, oui, bon, blablabla, je vis en Thaïlande depuis de nombreuses années, tu es l'exception qui confirme la règle, hahaha. Je pense que c'est ta femme qui porte le pantalon. Au fait, vous vivez de quoi? YouTube? Ah, je comprends maintenant.
Alors, on va essayer veut dire, lui? On va essayer de Oui, dire. je vois ce qu'il veut dire. Il veut dire que, en fait, c'est comme c'est toi qui ramènes l'argent à la maison, moi, je ferme ma gueule. Ah. Et donc tu dis, et je fais tu fais une vidéo, genre, je fais semblant, voilà. Parce que j'étais derrière avec le rouleau de pâtisserie. Et que voilà, c'est ça. Donc pas du tout. Elle gagne son argent, je gagne mon argent. En plus, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met l'argent en commun. Ah, nous, on a tout en commun. Ouais, personne n'a... Enfin, nous, depuis qu'on on est à plus de 10 ans de mariage. Elle me quitte, elle prend tout, je m'en fous. je suis comme ça, mec. Mais non, nous, on met tout en commun et tous les deux, on gagne de l'argent. Voilà, il n'y a pas de... On ne regarde pas. Bon, c'est notre manière de faire. Hein. Mais alors, pour en revenir au truc, non. Il croit que c'est pour te faire plaisir, en gros, que... Oui, que tu as fait cette vidéo, en fait, parce que je t'ai dit, fais quelque chose. Non, je ne vais pas vous mentir. C'est pas mon style de fille, point barre, quoi. C'est tout. Bah d'ailleurs, il y en a un qui a mis « Bonjour Serge, t'inquiète pas, on est d'accord avec toi, c'est ta femme qu'on préfère. » Donc voilà, tu vois, voilà. Donc ça, c'est le Pierrot du chemin. Donc, voilà, merci, voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment bien, ma femme, donc tant mieux, moi, je suis fier, hein, je suis content. J'en ai vu des vidéos stupides, toujours sur le même vidéo. J'en ai vu des vidéos stupides dernièrement, mais vous êtes le champion toute catégorie. Premièrement, on ne dit pas black, on dit une personne noire. Ah. Noir, ce n'est pas une insulte. Deuxièmement, black non plus, hein, pour moi. Ouais, moi non plus. Pour moi, si je dis t'es black ou t'es noir, voilà, les deux pour moi. Tu me dis tu aimes blanc, tu aimes coton-tige, je m'en fous. Ouais, enfin, c'est même pas. Il n'y a rien qui me choque là-dedans. Deuxièmement, vous n'avez aucune expérience des femmes thaïlandaises et vous vous permettez de juger à travers vos amis de Phuket. Oui. Vous êtes ravagé du cerveau à faire des généralités comme ça. Tout ça pour vendre un livre stupide que personne n'achètera. Vous êtes tellement pathétique. Alors. La vidéo n'était pas faite pour vendre le livre, même si on fait notre promotion évidemment, parce qu'on a des... Toujours, d'ailleurs, si vous n'avez pas encore acheté le livre de Serge... Tout à fait, merci, comment il s'appelle? On sait pas. C'est l'opportunité pour... On remet une couche sur le truc, voilà, le livre de Serge, sur son passé de stripteaseur. Voilà, et je vous le mets ici, je vous mets le QR code, vous pouvez scanner. Et il est en vente sur Amazon, donc on en parle toujours, hein, toujours. C'est un peu notre vie aussi de vendre des choses pendant des vidéos. Hein, vous avez du contenu gratuit. C'est très français ça, ouais. C'est très français. On n'accepte pas qu'à travers des choses, à travers des vidéos YouTube, on puisse faire donc un business. Ouais. Alors que chez les autres, pour les Russes, pour les Anglais, croyez-moi, c'est tout à fait normal. Ça c'est accepté, c'est compris, c'est normal. Vous avez du contenu gratuit en échange pour ceux qui veulent en plus. C'est pas toi, on te force à rien. Si tu veux pas l'acheter, tu l'achètes pas. Mais tous les autres, il y en a qui sont plus intéressés et qui voudront acheter, soit sur l'expatriation, soit sur voilà mon passé de stripteaseur, etc. sur Phuket. Donc je vois pas les Français. Voilà, c'est vraiment vous êtes choqués par le fait que des gens puissent faire de l'argent. D'une manière qui est honnête en plus, il y a du travail derrière, c'est pas un truc que j'ai fait en 3 secondes quoi. Voilà, il y a des trucs où quand on travaille, comme des gens qui disent elle fait des rendez-vous, consultation, expatriation, elle fait payer. Oui, mais mon gars, tu prends un rendez-vous chez quelqu'un qui va te répondre à tes questions que pour toi pendant 1 heure. Ouais, parce que ça on vous l'a dit aussi, on l'a entendu dire même. Ouais, je prends du temps sur ma vie. Elle préférait aller à la plage. C'est pas gratos en fait, tu vas avoir des infos super intéressantes qui vont les gens me disent à chaque fois quand ils ont fait un rendez-vous conseil expatriation, ils me disent j'ai gagné énormément de temps, tu m'as fait gagner un temps fou en fait. Ce que j'aurais pu apprendre sur 6 mois de vie en Thaïlande, je l'ai fait en 1 heure, ça y est, j'ai toutes les infos. Mais même sans ça, tu as passé du temps avec une personne. Oui, j'ai passé du temps. Voilà. C'est pas ton ami, c'est pas ton... Voilà, donc ça se paye. Et c'est comme si moi je vais chez le dentiste, chez l'avocat, chez le comptable. La comptable, pareil, on la paye quand on y va et tout ça, donc c'est tout à fait normal. Ça, apparemment, vous avez du mal à vous le mettre dans la tête, les gars. Ouais, mais c'est compliqué et c'est vrai que ce côté de vivre, de vendre des choses à certains moments, comme quand parfois je fais des vidéos qui sont en partenariat avec une société, quelle qu'elle soit. Au fait, moi, je regarde d'autres vidéos de youtubeurs et quand il y a le partenariat et que ça ne m'intéresse pas, j'avance. Je fais avance rapide. Je le sais, le mec, il est là. Si vous saviez ce que rapporte YouTube tous les mois, moi, j'ai environ, je vous le dis, j'ai 3
350 € par mois de la part de YouTube, sur juste YouTube, c'est-à-dire les vidéos, ce que vous regardez. Pas grand-chose. Donc, c'est-à-dire sur 4 vidéos, j'ai moins de 100 € par vidéo, au fait. Hein. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. On va dire que c'est vraiment de l'argent de poche. Donc, quand on essaye de vendre par rapport des au choses travail à côté, fourni, oui, voilà, par rapport au travail fourni, le temps qu'on passe à faire ces vidéos. Donc, il y a toujours ce côté dédaigneux de la France, alors que dans d'autres cultures, il y a un côté ça qui est dommage. Encourageant de quelqu'un qui fait quelque chose. Oui, tu fais. Super, ils te disent. Tu te démènes, tu fais des trucs, tu réfléchis. Voilà, on n'est pas salariés, nous. Hein. Si on fait rien, il n'y a plus rien qui va rentrer. Comme mes parents sont toujours pas morts, il n'y a toujours rien qui va rentrer. Donc, au bout d'un moment, voilà, la culture française est vraiment anti-entrepreneuriat et je trouve ça tellement dommage. Il faut vivre à l'étranger pour le comprendre, en fait. Ouais. Ou avoir travaillé dans d'autres cultures. Moi, j'ai travaillé avec des Anglais, j'ai travaillé avec des Américains. C'est pas du tout pareil. Et voilà. Donc, bon, ton livre stupide que personne n'achètera. Et en plus, il se permet de juger quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire un livre stupide, il ne l'a pas lu, que personne n'achètera. Ben, tu ne l'achèteras pas, ça c'est sûr. Mais peut-être que d'autres personnes, oui. Donc, en fait, encore une fois, c'est un jugement de quelque chose. Bref, donc... et d'ailleurs, il y en a, on va continuer sur ça, c'est pour toi, c'est pour le physique, mais c'est que pour toi, celle-là, c'est pas pour moi pour une fois. Vas-y. T'es vieux, moche, tout le monde s'en fout, petit et pas musclé. Alors, t'es vieux, bon ben ouais, 48 ans maintenant aujourd'hui quand même, donc oui, pour moi je commence à être vieux, oui, je commence à... Avoir un peu la peau qui plisse. Voilà, mais bon, ça c'est normal. On a plus 20 ans. Tout le monde vieillit, donc lui aussi. Ensuite... Tout le monde s'en fout. Moche, vieux, moche. Bon, moche, ça c'est... Moche, bon, ça c'est les goûts et les couleurs, encore une fois. Il y en a qui vont m'aimer, il y en a qui vont pas aimer ma tête, ça c'est sûr. Petit et pas musclé. Alors, petit, ouais, ça revient quand même souvent, parce qu'en fait... On fait la même taille. On fait exactement la même taille tous les deux. Vous croyez qu'elle fait 1m60 ? Non. Elle fait 1m76. Ouais, je suis donc grande. Elle est grande. Donc on fait 1m76 tous les deux. Ouais. Alors est-ce que c'est petit ? C'est pas grand. Non. Mais c'est pas petit. Voilà. Par contre, moi, oui. Moi, je suis grande. Toi, t'es grande. Voilà. Moi, je suis grande. Pour une française, Et surtout en Thaïlande, mais moi, je dépasse tout le monde. D'une tête et demie, moi. Je suis au-dessus de tout le monde, moi. Oui, non, pour une nana. Donc les gens pensent parfois que Serge est petit. Donc non, je suis pas spécialement petit. Et pas musclé. Bon, faut pas le chauffer parce qu'il va enlever le t-shirt. Non, mais je vais pas faire de striptease ici. On va juste parler d'un petit truc qui est sur la guest house, parce qu'on a fait, vous savez, cette vidéo. Tu me l'avais dit, donc c'était nos pires expériences à la guest house, nos pires clients. Voilà, on vous racontait un petit peu les aventures qu'on a eues avec les clients de la guest house. Et donc là, il y a quelqu'un qui a dit « Je voulais initialement réserver dans cette guest house, mais je suis complètement refroidi par l'approche des aubergistes qui se permettent de critiquer leurs clients en public sur Internet. Ils n'ont rien compris au sens du mot hospitalité. Il est urgent de passer à une autre activité. L'hospitality business, c'est pas fait pour vous. » C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Ça, c'est bien. J'aime bien ces remarques. Ouais. Parce qu'elle nous dit qu'en fait, on ne devrait pas critiquer, en gros, en public, surtout en public, nos clients. Alors, qu'est-ce qu'on a fait déjà ? Déjà, on n'a pas critiqué les clients nommément, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit telle personne. On a parlé de nationalité de clients et de comportements qu'ils avaient eu. De comportements qu'on trouvait, nous, odieux. Ou déplacés, ou abusés. Abusés, voilà. Abusés, que nous, on ne ferait pas dans un hôtel, ou voilà. Alors, tout d'abord, on n'a pas un secret comme des avocats où il y a un secret professionnel, tu vois, ou médecin, ou même moi en tant que coach sportif, il y a des choses que je ne dis pas, il y a des choses que je dis sur mes clients, c'est vrai, des choses rigolotes et tout ça, mais il y a des choses que je ne dis pas. Ça reste entre le client et moi. Là, en l'occurrence... c'est pas du perso, il n'y a rien de personnel avec la personne. Souvent, des gens, on leur a à peine parlé, et voilà, donc on n'a pas partagé des informations perso sur leur vie, sur leur manière d'avoir. On trouvait ça hallucinant, parfois même rigolo, c'est pour ça qu'on vous en a fait part. Et le fait de dire qu'on n'a rien compris au mot hospitalité, non, c'est quand même complètement à part. C'est-à-dire que déjà, on a une guest house où on n'est pas sur place. Alors voilà, en fait, de notre côté, c'est vrai, elle a un peu raison de la personne, on n'a pas fait ça parce qu'on aime recevoir les gens, voilà. Ça, on l'a fait dans notre previous business, j'allais dire. Ouais, dans ce qu'on avait avant. Ce qu'on a fait avant, on a trouvé ça, on était là de 8h du matin, non, 7h du matin 7h jusqu'à 8h du soir, tous les jours. Et c'était très très difficile. Avec les clients sur place. Et il y a des moments, il y a eu des moments agréables, mais c'est vrai qu'en général, c'était très dur pour nous. On n'a pas forcément aimé l'expérience. Non. On n'aime pas donc être baigné comme ça avec plein de monde. Donc c'est vrai que le business hospitalité à proprement dit, ça, non. Moi je suis pas hospitality, je suis pas bon pour ça.
J'aime pas. Ce qu'on a là, c'est pas de l'hospitality, c'est un service d'hôtellerie. Les gens viennent, tout est automatisé. D'ailleurs, on n'y est pas sur place. On n'y est pas. Les gens passent en disant je voudrais vous voir, on voulait vous voir, mais on n'y est pas. Je suis pas à la réception. On n'y est pas, voilà. Par contre, surtout Kathleen, en fait, quand il y a un souci, elle est là pour aider les gens. Alors ça, j'ai même été surpris, je vous le dis, parce que elle était là, dès qu'il y a un problème, la clim, tout de suite, elle se démène pour arranger les gens. Changer les draps, il y a un truc qui ne va pas, tout de suite. Voilà, il faut y aller tout de suite. Oui, j'essaie de réagir vite. Et d'ailleurs, sur Airbnb, on est super host, donc c'est-à-dire qu'on a 4,85 de moyenne sur 5, donc 4,85 sur 5 de moyenne. On a d'avis positifs, hein, ça c'est la note des avis sur 5, note sur 5, et on a, allez voir sur Airbnb si vous ne nous croyez pas, mais en tout cas tous les gens sont. Mais c'est intéressant, c'est une remarque intéressante. On n'est pas hospitalité. C'est pas physique, c'est-à-dire qu'on n'est pas là, vous n'allez pas venir nous voir, on va te dire quoi visiter, tiens, va manger là à midi et tout ça. Évidemment, on l'a fait plein de fois. Si on croise les gens, avec plaisir. Avec plaisir. Mais après, on n'est pas là. Non, on n'est pas là. Donc nous, c'est un business, c'est notre business qui marche bien et on ne compte pas sur les Français pour le faire vivre en fait. Non. C'est pas les Français, on a peut-être 5% de Français. De la guest house, des vidéos. Ah non, même pas de Français de manière générale. Alors les Français, souvent, c'est des gens qui nous connaissent des vidéos YouTube. C'est très rare les Français qui viennent à la guest house alors qu'ils ne nous connaissent pas forcément d'avant. Donc oui, on a très peu de Français et on ne se focalise pas là-dessus. Et les autres nationalités sont très contentes de ce qu'on propose, du rapport qualité-prix de ce qu'on propose. En fait, on n'est pas un hôtel. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On va terminer, parce que même cette vidéo est longue, mais à chaque fois, je sais que vous la regardez jusqu'au bout. Juste avec dans la dernière, le petit vlog qu'on a fait à Bangkok, qui nous a dit « Vous n'avez pas bonne mine ». Voilà. Alors, en fait, moi, je remets mon téléphone. Elle n'aime pas. Kathleen n'aime pas. Attention, s'il y a un truc qu'elle n'aime pas, il y a 2-3 trucs qu'elle n'aime pas, mais ça, je sais qu'elle n'aime pas. Ouais, j'aime pas non plus qu'on m'appelle ma grande, ça voilà, m'horripile, ça m'horripile, ma grande. Je déteste ça, ma grande, ma belle, j'aime pas ça. J'ai un prénom, je m'appelle Kathleen et voilà. Mais tu vois, c'est pour ça qu'après les gens trouvent que je suis. Ouais, mais c'est pour ça peut-être. Et là, donc quand on me dit vous n'avez pas bonne mine, je sais que pour les mecs, peut-être ça. Alors c'est pas un hater, hein, le pauvre, il a peut-être juste trouvé qu'on était fatigué sur la vidéo. Ouais. Mais au fait, quand vous dites ça à une femme, et je vous le dis en tant qu'homme, en tant que femme, pour un homme, ne dites jamais ça à une femme en fait. Ne dites jamais à une femme, t'as l'air fatigué. Je l'ai appris. T'as mauvaise mine. Oh là là, ça va? T'es malade? Voilà, ça c'est un truc qu'on ne dit pas à une femme. Pourquoi? Si vous voulez pas vous faire envoyer bouler derrière. Pourquoi? Parce que nous, on sait la gueule qu'on a. On s'est vu dans le miroir le matin, avant de sortir de la maison. On sait si on est fatigué, on sait qu'on a une sale tête, si on n'a pas dormi, si on a des cernes, si on n'est pas maquillé parce qu'on n'a pas eu le temps, si on n'a pas tout ça. On sait la tête qu'on a. Donc du coup, et dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a des jours où on se trouve joli. Il y a des jours, tu te lèves, tu te dis ah j'ai bien dormi, je suis contente, je sais pas, t'as eu une bonne nouvelle, t'es contente, tu t'es mis un peu de mascara, tu te trouves mignonne le matin. Et là, t'as un mec qui te dit ça va, t'as l'air fatigué, t'as pas bonne mine. Et là, en fait, il te casse tout ton truc. Donc dans les deux sens, ça va pas. Soit t'as envie de lui dire, si vraiment toi aussi tu sais que t'as mauvaise mine, tu dis ben, je le sais, je me suis vue déjà, moi aussi, avant. Et si tu te trouvais bien le matin, que t'étais toute contente et tout, il te casse ton truc. Genre, moi je croyais que ça allait, non, je suis pas fatiguée, tout va bien. Donc il faut pas le dire. Donc ne le dites pas. Dans les deux sens, ça ne marche pas. Parce que non, moi tu peux me dire ça va pas et tout, je fais ouais, alors des fois ça va, donc je dis bon ben ok, c'est pas grave. Et quand ça va pas, je fais ouais non mais c'est vrai et tout, j'ai pas bien dormi. Donc pour moi vous pouvez le dire, mais pour Kathleen, arrêtez. Ne me dites pas ça, je sais je connais ma tête. Si vous l'avez dans la rue, oh tu vas bien, mais même pas, c'est pas besoin de me dire que t'es jolie aujourd'hui, que t'es ça. Encore une fois, c'est toujours souvent du fake de toute façon. Je suis pas pour tous ces. Ah oui, à l'américaine. C'est blabla de tout ça. My love, my darling. You're so beautiful today, you're amazing, you're the best, I love you so much, you're my best friend forever. Et tout ça, moi je peux pas en fait. C'est trop de bullshit pour moi. Tu vois, en fait, elle est très simple, Kathleen. Je suis très simple. Elle est cash. J'ai mis mon rouge à lèvres. Il y a des gens qui n'aiment pas ce rouge à lèvres non plus. Ça, tu vois, ça c'est un truc. Ça c'est un commentaire qu'on ferait jamais à un homme. On ne peut pas te dire t'as mis ton rouge à lèvres rouge aujourd'hui, ton rouge à lèvres de bip. Là, tu fais ta féministe. Là. Mais non, mais c'est une vérité. C'est-à-dire qu'en tant que femme, tu te prends des critiques aussi dans la gueule qu'un mec ne se prendrait pas forcément. Voilà. Après, il faut savoir à qui on le dit. C'est vrai que moi, en tant que coach, j'ai des clientes à qui je peux parler.
Tu vois, par contre, là, je peux dire des choses, elles apprécient quand je dis « Ah, tiens, là, c'était mieux la coupe l'autre fois et tout ça. » Mais parce que je suis déjà dans l'intimité avec elles. Si toi, tu dis comme ça un truc cash, que tu connais pas la personne, enfin, à peine ou pas bien, c'est pas terrible, il faut éviter. Voilà. Ces petits conseils. Voilà, bon sur ce, c'est vrai qu'on a bien parlé aujourd'hui. Je pense que on est reparti pour 6 mois. Hein. On regarde tous les commentaires des haters pour les prochains 6 mois. Il va y en avoir. Oh, il y en a toujours de toute façon. Il va y en avoir, surtout pour la prochaine vidéo que je vais faire. Ouais, il y en aura. Il y en a toujours de toute façon. Écoutez, on vous remercie en tout cas d'être par contre de plus en plus nombreux à nous aimer parce que vous êtes énormément à quand même mettez des likes, abonnez-vous. Et si vous ne commentez jamais, soutenez-nous, allez mettre un commentaire sous cette vidéo pour nous dire mais nous on vous aime, nous on est là et on sait que vous êtes 99% à être derrière nous et on le sait. Donc c'est ça qui fait qu'en fait ce petit 1% là, c'est rigolo. Il nous fait plus rire qu'autre chose. Voilà. On vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On vous souhaite une très très belle semaine et on vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.